Bonjour, 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 vous êtes en année 3 en 2022, vous avez calculé votre année 3 en additionnant votre jour de naissance à votre mois de naissance, auquel vous avez ajouté bien 6 pour 2022 qui est une année 6, et vous êtes en année 3. Vous regardez aussi peut-être cette vidéo pour quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous est cher. Alors on va voir en 9 maisons, on va voir comment cette année 3 peut se dérouler. Les conseils, eh bien, j'espère vous en donner. En tout cas, j'espère vous donner un peu une direction. En tout cas, j'allais dire une couleur pour cette année 3. Vous êtes sur les oracles de Brigitte. J'espère que vous allez tous bien. Au moment où vous regardez cette vidéo, je vous souhaite bien une belle fin d'année. Mes meilleurs voeux pour 2022. Et nous allons débuter ensemble dans cette année 3, je vous invite à vous abonner pour le référencement, je vous en remercie, c'est très important, à mettre des pouces, à commenter, et puis je suis à votre disposition aussi en tant que médium, si vous désirez eh bien, faire une consultation en privé, n'hésitez pas à me contacter. Alors, après une année 1, et je vous invite d'ailleurs aussi à aller voir l'année 1 si vous êtes concerné, en tout cas quelqu'un de votre entourage également. L'année 2 également est en ligne. Et bien après une année 1 où on cherche son identité, son unité, une année 2 où on est plutôt dans le compromis et dans le consensus, et bien l'année 3, c'est votre tour de jouer, de créer et d'aimer, on pourrait dire. Parce que l'année 3, eh bien c'est un peu l'année des enfants, l'année du jeu, l'année de l'expression et des rires, de la parole. Le 3, c'est la communication, c'est la parole, c'est les échanges. On est dans la créativité. Alors c'est intéressant parce que je vais vous lire un petit extrait pour le 3, le chiffre 3, de La Fontaine au symbole de Georges Colleul. Papa 1, maman 2 et les enfants 3 vivaient heureux en pleine nature dans une forêt giboyeuse, entourée de rivières abondantes en poissons et d'arbres fruitiers généreux. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes et dans la perfection de l'état de nature. Jusqu'à ce que le vent se lève, le vent, la tempête, les tornades, les pluies torrentielles, les volcans, le tremblement de terre, au pluriel, toutes sortes de délicieux événements qui incitèrent notre sainte famille à chercher une protection. Ils ramassèrent pierres et bois et construisirent ce qu'il convient bien d'appeler une maison. Ils se mirent en 4 pour se faire 4 murs, une clôture carrée, des portes et des fenêtres des 4 côtés. En sécurité certes, mais ils éprouvèrent rapidement un sentiment d'enfermement. Un des enfants ouvrit la fenêtre et vit l'horizon se profiler au loin. Le chant des oiseaux et l'air pur des montagnes furent pour lui un chant d'appel. Il escalada le rebord de la fenêtre, sauta à pieds joints sur le sol et le 4 devint 5. Alors le 4 eh bien, succédera pour l'année 4 dans une prochaine vidéo comme l'année 5 jusqu'à l'année 9. Mais on va se pencher pour vous sur cette année 3. Alors on va commencer par la maison 1 qui est la maison de l'action avec l'ermite dans le tarot de Marseille. La maison 1, eh bien qu'est-ce que c'est comme je l'ai dit, c'est la maison de l'action, c'est la maison du père, c'est la structuration de l'ego. C'est votre capacité d'inventivité et de créativité. Et justement, dans cette année 3, où vous êtes invité à créer, à vous remettre en question, mais de façon zen et de façon rieuse, on l'a vu, comme un enfant un petit peu, on vous invite donc avec cette ermite qui est là pour trouver la source de vos difficultés, de vos déboires passés, peut-être de vos difficultés de cette année 2 qui vient de s'écouler, bien d'être joyeux. Vous allez être comblé comme un enfant un peu par justement dans l'histoire que j'ai racontée, le chant des oiseaux. Il y a une idée comment pourrais-je dire, d'être quelque part sous les feux de la rampe, mais avec discrétion, puisqu'on est dans un ermite qui reste en sous-marin, en souterrain, pour aller entre succès et échec. Alors, le 3... on est dans un cycle de 9 années sur, je dirais, un tiers de ce cycle, puisque de 3 en 3, on va au 9. Il y a une idée, comment pourrais-je dire, si ce cycle est bien mené, eh bien cette année 3 sera rondement menée, justement prospère et vous aurez de l'optimisme. Alors, qu'est-ce que c'est bien que le maître mot de ce 3, dont je l'en ai parlé, je le redis, c'est l'expressivité de votre créativité, sortir peut-être un peu des sentiers battus. Alors peut-être allez-vous expérimenter quelque chose de nouveau, un passe-temps nouveau, un hobby nouveau, un nouvel amour, pourquoi pas, et vous allez
avoir envie de connaître des expériences inédites, que ce soit dans votre âme, votre esprit, votre corps. Et cette ermite qui est là, dans cette maison de l'action, dans cette maison du début, du dynamisme, dans ce principe masculin, c'est la pensée, c'est la force de la pensée qui va vous entraîner à réaliser cette année 3, eh bien, elle commence par une remise en question. Seulement avec ces forces, on peut trouver réconfort chez une forme monstrueuse comme une vision angélique. Et c'est ça que dont j'ai parlé déjà avec ce 3, dans vos succès, dans vos échecs, comment pourrais-je dire, vous allez chercher ce chant d'oiseau, cet appel pour sortir d'un certain enfermement et pour aller vers les autres. Mais cela va se passer dans une certaine sagesse, doucement, dans une remise en question pour aller vers un nouveau départ, vers une nouvelle vie, mais en cheminant d'abord intérieurement, comme l'ermite le fait. L'ermite, il avance avec sa lumière intérieure, il est à la découverte de soi, l'exploration de soi, et puis après il va explorer le monde, il chemine, l'ermite. Alors dans cette année 3, eh bien, c'est par la réflexion que vous allez cheminer, que vous allez identifier vos potentiels, et je le redis, vos succès, vos échecs, pour aller joyeusement, mais doucement, salutairement, mais aussi avec ce désir de l'enfant qui a envie de rire, d'expérimenter de nouvelles choses, dans votre sagesse intérieure, vous allez explorer votre monde intérieur pour aller ensuite explorer le monde autour de vous, vous révéler et avancer. Et dans la maison 2, avec le chariot, la maison 2, c'est la maison du sensible et des émotions, c'est aussi l'écoute et le conseil. C'est la façon d'accueillir l'autre, de s'associer à l'autre, que ce soit dans une relation affective, une relation de partenariat, une relation de travail, pour être en équipe. C'est la capacité d'être à deux. C'est tout simplement la sociabilité, c'est le principe de la mère. On était dans le principe du père, on est dans le principe de la mère. On vous dit face à la violence, aucune défense. Alors qu'est-ce que c'est que le chariot? Eh bien, pour être avec l'autre, pour réussir à avancer avec l'autre, eh bien, malgré les aléas de difficultés, d'association, d'union, on l'a vu, l'année 2 est une année de compromis et de consensus. Eh bien, avec ce chariot en maison 2, on est dans la conquête et la victoire pour être dans la communication, les bons échanges. On s'arme de courage et de cœur et on avance focalisé sur ses objectifs, mais avant on s'est arrêté. On s'est arrêté avec cette ermite qui a préparé le chemin intérieurement. Et après on avance une fois qu'on est prêt, qu'on a harmonisé ses énergies, qu'on est équilibré. On y va ensuite avec fougue et passion parce qu'on sait on est dans la maîtrise et qu'on va vers la victoire. Alors, beaucoup de construction, aussi beaucoup de dualité, parce qu'on est quand même à le chariot, dans la dualité de ces énergies. Il va falloir se concentrer, s'unir, pour être dans cette maison 2, une maison de dualité, et bien dans une maison d'action, préparée, en douceur, mais ensuite les choses vont avancer. On va échanger, on va communiquer, on va faire des échanges, que ce soit au niveau commercial, au niveau social, au niveau humain. Le 3, on s'exprime, c'est l'expression de soi. Dans la maison 3 qui est justement cette maison de l'expression de soi, de la communication, de l'enfant en soi, cet enfant en soi de cette année 3 qui a envie de rire, de vivre des expériences joyeuses, d'ouvrir les fenêtres, sortir de l'enfermement pour trouver sa liberté dans le chant des oiseaux, dans la nature, dans la beauté de lui avec les autres, de la vraie vie. Et alors ce 3, eh bien, dans cette communication, vous êtes dans mes 3, c'est très intéressant parce que là, c'est dans le changement, dans la capacité à faire tourner la roue, aller vers quelque chose de nouveau. Le 3, c'est on va vers le nouveau, on va vers un nouveau départ, on va vers l'inconnu quelquefois, quelque part, je dirais même, eh bien cette roue, elle tourne. Vous allez la faire tourner, cette roue. Vous allez vous adapter, être social, échanger encore. Cette roue tourne, elle ne s'arrêtera pas. La sagesse consiste à ne pas se laisser envelopper par les douleurs du monde, mais à ne pas cesser de les voir. Parce que dans cette roue qui tourne, dans ce que vous allez vivre, dans ces changements, dans vos échanges, il y a vous et il y a le monde également qui tourne. Mais il va falloir avancer quand même, sortir de l'enfermement et ouvrir la fenêtre pour entendre le chant des oiseaux. Beaucoup de mouvements dont la roue, c'est rester attentif, mais accepter la transformation, aller vers le mouvement, la transformation et l'évolution,
Alors ça peut être dans cette maison 3, eh bien, vous allez vous exprimer quant à vos finances, changer votre moyen de travailler dessus, un nouveau travail. De toute façon, vous allez vous adapter, vous allez franchir les étapes. Vous savez que tout est en mouvement, est en changement, et vous en avez envie de ce mouvement et de ce changement, je dirais, de cette croissance. Hein? Vous entrevoyez le nouveau dans vos échanges, votre communication, votre vie avec les autres, vos nouvelles rencontres, vos voyages, vos déplacements, et tout est dans le mouvement. Hein? Voilà. Et vous êtes en route. Et vous êtes en route. Vous voulez encore, je le dis, expérimenter de nouveaux chemins, de nouveaux passe-temps, de nouvelles choses, de nouveaux échanges, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Vous voulez expérimenter l'inconnu. Avec la maison 4, qui est la maison du travail, avec la papesse, là, la maison 4, c'est le travail, c'est la structuration de votre vie au quotidien. Hein. C'est votre vie au quotidien, c'est votre ancrage familial. C'est aussi les bases sur lesquelles vous avez construit la vie, sur lesquelles vous construisez votre foyer, votre famille, votre vie professionnelle. Alors on est dans la connaissance avec la papesse. On est encore dans la concentration. Vous voyez, il y avait l'action. Dans l'action, on était concentré, on se préparait avec l'ermite. Et la papesse, c'est bien, elle est concentrée aussi, mais elle a beaucoup travaillé, elle a ce livre. Lui, il avait la lumière, l'ermite, hein, pour avancer. Et la papesse, elle a accédé à la connaissance, je dirais presque ultime. C'est la papesse, c'est la coucheuse. Elle va vous aider à coucher dans vos projets, à avancer, à mettre les choses en route, à construire les murs de votre maison. Pas d'une maison qui enferme, mais d'une maison qui vous protège, vous voyez. Il y a une paix là qui est là. C'est comme si dans votre travail, dans votre foyer, eh bien, vous allez chercher en tout cas cette paix, cette bienveillance aussi par rapport aux autres. Et dans votre travail, c'est pareil. Vous voulez être en harmonie avec vos collègues de travail, avec peut-être vos supérieurs, mais aussi les personnes qui travaillent pour vous, avec vous, autour de vous. Hein. On est aussi dans les papiers, les écritures. Peut-être on va signer un contrat pour acheter une maison, un contrat de travail. Et il y a tout ce qui touche au papier, aux écritures. On est vraiment aussi dans l'idée de passage, de rite de passage. Vous voyez, c'est la coucheuse, on passe un seuil initiatique. Alors il y aura peut-être beaucoup de changements au plan familial comme au plan professionnel, pour certains en tout cas. Hein, voilà, puisque ceci est tout à fait général. Hein. Et on est encore aussi dans l'apprentissage avec ce livre. On apprend peut-être de nouvelles choses aussi. On ne sait pas tout, on ne sait jamais tout. Et on a envie encore d'apprendre, comme je l'ai dit, dans une année 3, où on a envie d'explorer de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, avoir comment pourrais-je dire, je l'ai dit, cette idée un nouveau passe-temps, un nouveau hobby, un nouvel apprentissage, pour un nouveau travail aussi, pour changer de travail, vous voyez. Peut-être que vous allez être en formation. Hein. Vous devez apprendre quelque chose pour vous élever, hein, acquérir de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances. Avec l'impératrice, alors l'impératrice, c'est la communicante par excellence. C'est une impératrice déjà, hein, elle sait ce qu'elle veut. Elle dit, elle fait. Elle pense, elle dit, elle fait. Hein. On ne s'embrouille pas, elle sait tout, c'est réglé. Hein. On peut compter sur une impératrice pour communiquer, pour échanger, pour savoir ce qu'elle dit. Et dans cette maison 5 là, qui est la maison des changements, du mouvement, puisque le 5 c'est ça bouge, ça change, c'est le mouvement, eh bien c'est la liberté. Eh bien, vous allez pouvoir bien communiquer sur vous dans ce mouvement. Hein, il va y avoir de bons échanges. On est dans une énergie corporelle là, qui va passer presque par l'esprit, la communication. On est dans la libido. Ce sera peut-être une libido réfléchie. En tout cas, il n'y aura pas comment pourrais-je dire, dans votre vie physique, corporelle, que ce soit que si vous faites du sport, de la danse, si vous aimez, eh bien ce sera pas dans le feu de la passion, mais ce sera cette impératrice, elle est dans une unité. Le 3, c'est l'unité, 1, 2, 3, hein, c'est la famille, c'est l'unité. Hein, et c'est, comment pourrais-je dire, oui, elle pense, elle dit, elle fait. Tout est uni. Alors il n'y aura pas un plus que l'autre. Hein. Elle sera intelligente dans sa vie amoureuse. Hein. Vous serez intelligente dans votre vie amoureuse. Ce sera des passions intelligentes. Vous prendrez des risques, mais ce sera réfléchi en même temps. Hein, si vous faites une nouvelle rencontre. Et il y aura beaucoup vous aurez envie d'expérimenter aussi sur votre corps des choses, peut-être comment pourrais-je dire, peut-être des soins dans le bien-être. Hein, mais c'est tout ça irréfléchi, hein, c'est presque si vous aviez préparé ça depuis longtemps, mais ce sera joyeux en même temps dans ce 3. Hein, c'est
l'énergie corporelle circulera avec fluidité, régulièrement, avec intelligence. Toutes vos expériences, vous les ferez réfléchir, mais vous les vivrez autant dans le corps et dans l'esprit automatiquement. Hein. Donc cette impératrice, eh bien, elle est là pour... alors c'est l'épouse parfaite, c'est pas la servante, c'est une reine. Hein. Elle comprend les choses, elle a du pouvoir, vous aurez un certain pouvoir sur ce que vous allez faire. Hein. Beaucoup de jugement et aussi beaucoup d'intuition. Hein. Et vous allez suivre un chemin, votre chemin dans cette maison 5, du changement du mouvement, sans prendre de risques inutiles, hein, parce que c'est ça. Tout en communiquant, le 3, toujours dans une bonne communication, dans de bons échanges, pour vous, avec vous et avec les autres également. Hein. Vous allez garder le cap, hein, que ce soit dans votre vie aussi sexuelle, votre vie, oui, dans vos voyages, dans tout ce qui bouge. Hein, vous gardez le cap. On a la justice ensuite dans la maison 6. La maison 6, c'est le couple et les relations affectives. On est plus dans l'affectif, là on n'était plus dans le corps, l'expression corporelle aussi bien en amour également, mais là on est plus dans le sensible de la relation au sein de la famille. L'harmonie et le bien-être, le 6, c'est une année 6, je le redis, hein, cette année 2022, on est dans le ventre, la fécondité, la créativité, et vous, tout cela, vous allez vouloir l'équilibrer, hein, être juste avec vous, être juste avec les autres, vous allez vouloir prendre les bons choix. Que ce soit pour votre famille, que ce soit dans vos relations affectives, vous voulez l'équilibre, hein, vous voulez que les choses soient justes. Ça va être bien, comment pourrais-je dire, dans cette maison 6 qui est la maison de la recherche de la femme en soi, ça va passer par... on n'est pas dans des débordements, et même s'il y a beaucoup de nouveautés dans cette année 3, mais il y a quand même quelque chose qui se passe dans une certaine continuité, dans un éclairage, dans l'intuition et dans l'intelligence. Et là, dans cette maison 6, eh bien, ça sera peut-être bien fonder une famille. La justice, ça pourrait être un contrat de mariage, mais aussi un mariage, vous voyez, où on signe un papier. Hein, vous voyez, on s'associe, mais on s'associe presque, je dirais, légitimement. Hein, sur le plan, voilà, dans le couple, c'est un couple légitime, hein, voyez. On prend ses responsabilités aussi dans son couple, hein, on est juste avec les siens, hein, on veut que la famille avance, oui, sur le bon chemin n'est pas le mot, mais on n'est pas dans des passions, des adultères et tout ça, non, on est plutôt dans une union officielle, hein, voilà. Et puis, dans cette maison 6, qui est la relation au beau, là, c'est pareil, hein, le bien-être, le beau, eh bien, c'est équilibré. Hein. On veut que tout ce que l'on fait, eh bien, soit juste pour soi, mais aussi que ces actions soient justes pour les autres. Et on n'oublie pas que chaque action a une retombée. Alors, tout ça est juste, hein, équilibré. Je dirais que c'est une avancée sereine, même s'il y a beaucoup de mouvements et de changements, et si on a envie vraiment d'aller vers du nouveau, eh bien quand même c'est dans la sérénité, dans tout ce qui touche à un éclairage intuitif, encore une fois, hein, l'ermite, on a la papesse, on a l'impératrice, on aura le pape. Vous voyez, il y a quand même un chemin, malgré tout, même si on a envie d'explorer des choses nouvelles, il y a quand même une continuité, un chemin assez... qui quelque part est dans les sentiers battus, mais en même temps, dans ces sentiers battus, on prend des chemins de traverse si on a envie d'explorer des nouvelles choses pour aller toujours dans un certain équilibre, vous voyez. Alors avec le jugement dans la maison 7, qui est les connaissances, le savoir, alors admettons vous vouliez apprendre de nouvelles choses, faire des études, écrire... je sais pas, on est dans le mental, hein, le 7 c'est le mental, hein, le 6 c'est le ventre, le 7 si vous le regardez, on est dans l'homme qui s'élève, dans le mental, dans l'esprit, dans l'intuition également, hein, le 7 c'est ça, ouais, on est toujours dans... Et puis c'est aussi la culture, la foi, vous voyez, tout c'est la philosophie, vous voyez, c'est vivre de nouvelles expériences. Et on a ce jugement qui est là pour vous dire, eh bien pour vous dire quoi? Pour pouvoir continuer dans le futur, il faut avoir fait de notre passé, eh bien, comment pourrais-je dire, expérimenter dans le passé, être en conformité avec son passé, je pourrais dire, oui. Avoir pris ses responsabilités dans son passé, c'est un peu ça. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que le jugement? Bien, c'est encore le changement, le nouveau départ. Alors, oui, vous allez bouleverser beaucoup de choses, peut-être pour entreprendre d'écrire un livre, pour certains, pourquoi pas.
apprendre oui, des connaissances philosophiques, un savoir nouveau en tout cas. Vous allez vous découvrir différemment, vous allez vivre, vous voyez, on est dans une rupture là, entre un avant et un après, et vous voyez, les trompettes sonnent pour annoncer un jour nouveau, vous voyez, quelque part, c'est ça. Hein, et vous allez vous découvrir nouveau, avoir envie vraiment, j'en reviens à ce 3, avoir envie d'explorer de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, vous emballer pour un nouveau projet, un nouvel amour pour certains, hein, pour certains, un nouvel amour, notamment pour les célibataires. Hein. Voilà. Sachant que vos actes définissent votre parcours et votre chemin, hein, est toujours équilibré avec cette justice qui est là. C'est un chemin qui est équilibré, hein, qui a envie d'expérimenter de nouvelles choses, mais c'est comme si vous aviez terminé une année 2 où vous aviez trouvé un équilibre, et maintenant vous avez le droit d'explorer d'autres choses parce que les fondations sont solides. Hein. Alors, on a ensuite ce hiérophante, là, ce pape. Alors, ce pape, il vous dit, le juste ne doit pas avoir peur de lui-même. On est dans la maison 8 avec le pape. La maison 8, c'est la puissance, c'est l'énergie, la puissance de réaliser. Hein, c'est la capacité à vivre des expériences. C'est aussi la relation à tout ce qui touche au matériel et au financier. Comment vous appréhendez bien la matière? Comment vous vivez la matière? Qu'est-ce que c'est pour vous l'argent? À quoi il vous sert? Quelle est la finalité? Hein? Et c'est aussi la capacité de transformer les acquis matériels. Alors de faire des investissements, voilà, peut-être d'acheter une maison, j'en redis, hein, tout ce qui touche au matériel, construire. Mais on est dans ce 8, une énergie. Alors cette énergie, profitez-en. Cette énergie, mettez-la à bon escient. Le pape, lui, c'est le pendant masculin de la papesse, hein, bien sûr, hein, vous l'avez compris. C'est celui qui règne dans le spirituel et le monde terrestre, le monde matériel. Et il est là pour vous aider à trouver l'équilibre. Il vous montre le chemin de l'équilibre, justement, sur ce qui est pour vous le matériel. Trouver l'équilibre. Voilà. Faire que des acquisitions matérielles, des bénéfices matériels soient bien utilisés. Hein, voilà. Lui, il est dans les sentiers battus, hein, le pape, lui. Il vous invite à suivre votre chemin, il vous dit que vous êtes sur le bon chemin et il vous protège. Hein. Donc vous aurez une protection sur vos investissements. Pour peu que vous soyez, non pas dans l'idée de gagner à tout prix, mais de faire que si vous avez des retombées financières ou autres, eh bien elles soient vécues pour vous et pour les autres, hein, pour votre entourage à bon escient. Hein, qu'il y ait des partages aussi, hein, qu'il y ait des bénéfices partagés, vous voyez. Je ne vous dis pas de donner tout ce que vous gagnez, mais il y a cette idée de relation vraiment au matériel. Hein, si c'est une bonne relation, ce sera béni, vous aurez des retombées. Avec la force en maison 9, la maison 9, c'est l'humain, hein, c'est vous et les autres. Hein, c'est votre potentiel d'engagement aussi, c'est votre sensibilité à l'amour universel. Hein, c'est aussi tous vos grands idéaux, si vous avez des idéaux. Hein, voilà, et comment les mettre en œuvre. C'est tout ce qui touche à la parole encore dans une année 3. Votre communication, comment vous communiquez, c'est les arts, l'enseignement, vous voyez tout cela. Et dans cette force, eh bien, on vous dit que quand on cesse de se perdre à fuir, eh bien, l'ennemi n'est pas aussi fort que l'on le croit et peut révéler ses faiblesses. Alors vous allez dans cette année 3 eh bien, avoir cette force pour réaliser ce que vous voulez réaliser dans l'amour avec les autres, ne pas avoir peur des autres. Vous lier avec les autres, parce que vous serez tellement fort, hein, unis, libérés des passions, dans ce courage du cœur, hein, pour moi la force, le courage du cœur, la maîtrise de vous et de vos énergies, que vous aurez envie d'ouvrir la fenêtre, sortir de l'enfermement, entendre le chant des oiseaux, communiquer, échanger dans cette année 3, dans cet amour de partage. Hein. Il y aura peut-être bien de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, une nouvelle famille d'âmes. Hein. Vous voyez, il y a l'idée d'utiliser cette force dans le respect d'autrui, l'amour d'autrui. Voyez, et avoir confiance, ne pas avoir peur de l'autre. Hein. Trouver l'équilibre entre vous et l'autre. Ce courage et cette vaillance de cœur, cette puissance d'action, eh bien c'est dans le cœur.
avec cette force que vous allez la trouver. C'est vraiment une très belle année, je trouve. En tout cas, les arcanes majeures parlent magnifiquement. Pour une année 3, on a envie de communiquer, d'ouvrir les fenêtres, d'entendre le chant des oiseaux qui déjà sont la parole, la communication. Bravo à tous, merci infiniment. Je vous souhaite une très belle année 3. Bye bye.